42% des Français pensent qu'il faut tenir compte des réactions et éviter de publier ces caricatures. Résultat d'un sondage publié hier par le Journal du Dimanche. Alors est-on en train d'aller trop loin dans la défense de la liberté d'expression ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Pour y répondre, je reçois Guy Bedos. Bonjour Guy Bedos. Bonjour. On est d'accord qu'il est hors de question de mettre sur le même plan les attentats, les assassinats de 17 innocents et le débat qu'on ouvre ce matin. Et comme l'a dit le pape François, tuer au nom de Dieu est une aberration. Là-dessus, il n'y a pas de discussion. Cela étant dit, Guy Bedos, y a-t-il des limites à respecter ? Faut-il arrêter avec une certaine forme de provocation ? Je ne peux pas dire ça. J'ai passé ma vie à suivre mon instinct, mes humeurs, sans me préoccuper des sanctions possibles, bien sûr. Je n'ai jamais eu le sentiment de prendre le risque d'être assassiné, encore que j'ai reçu des menaces de mort, et c'était pas les djihadistes, c'était des Français. C'était le Front National. Mais à l'époque, vous receviez des lettres. Aujourd'hui, ce sont des balles qu'ont reçues les dessinateurs. Absolument, c'est une horreur. Une horreur. Au-delà du thème, de ce que ça peut avoir de concernant pour un humoriste irrespectueux comme moi, je suis surtout en deuil de mes copains. Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, compte tenu du contexte, il faut arrêter de dessiner le prophète Mahomet ? Est-ce qu'aux gens de Charlie Hebdo, vous dites aujourd'hui, dans votre prochain numéro, arrêtez les gars, arrêtez ? Il y a eu des morts au Niger, ça provoque la fureur, la terreur, la mort, il faut arrêter. Mais c'est la seule religion qui soit aussi implacable, car moi j'ai toujours vu des choses plutôt insolentes sur Jésus, Marie, Joseph. Moi j'ai traité sur scène Joseph de cocu, dans la mesure où Jésus est censé être le fils de Dieu. Et il fait quoi Joseph dans l'histoire ? Bon, j'ai été très libre avec la religion et ça m'empêche pas de trouver le pape François très sympathique. Mais j'ai écrit sur le pape Jean-Paul II une lettre au pape qui m'a valu d'ailleurs d'être plus ou moins bien reçu dans une certaine presse catholique, par exemple. Mais les musulmans français qui ne sont pas extrémistes, mais qui sont blessés par ces caricatures, est-ce qu'il faut les comprendre ? Encore une fois, est-ce qu'il faut savoir à un moment poser le crayon ? C'est difficile de répondre à ça, parce que c'est de l'autocensure, et je ne peux pas me faire l'avocat de l'autocensure. Mais je comprends aussi votre question, et je comprends des hommes, des femmes musulmans, j'en rencontre beaucoup ces temps-ci, qui sont très choqués par tout ce qui se passe, et qui n'adhèrent pas, y compris les imams, y compris... Je veux dire que la communauté musulmane est plutôt bien en France. Elle se comporte bien. Mais elle est aussi blessée par certains coups de crayon, parfois. Sans doute. Ça, c'est une affaire entre l'auteur et le public. Je comprendrais très bien qu'un dessinateur ou qu'un journaliste puisse gommer un peu ce qu'il veut diffuser par respect pour des êtres humains. Donc c'est peut-être là qu'il faut mettre un petit coup de gomme de temps en temps, le respect des êtres humains ? Oui. Le Canard enchaîné avait écrit en 2012, à l'époque où Charlie avait été menacé par des terroristes déjà, les dessins publiés par Charlie atteignent indistinctement tous les musulmans, les modérés comme les intégristes, les pacifiques comme les furieux. Certes, il n'est pas interdit de brocarder tous les bigots, mais il n'est pas non plus interdit, comme disait Mitterrand, d'être habile. C'est là que ça doit se jouer aujourd'hui ? Sans doute. Je dois vous dire que je n'étais pas dingue de ces caricatures de Mahomet. Ça me paraissait pas être une urgence. Et pour le prochain numéro, vous leur conseilleriez de passer un tout petit peu à autre chose ? Non, je leur conseillerais rien. Ils sont dans un état épouvantable et je n'ai pas ni de conseils et encore moins d'ordre à leur donner qu'ils fassent comme ils sentent. Vous évoquiez tout à l'heure le risque de l'autocensure. C'est ce qu'il y a de pire, l'autocensure ? Ah bah oui, ça confine à la lâcheté. L'autocensure, c'est avoir peur. Je vais vous lire une phrase, Guy Bedos. « Pour que Charb, Cabu et les autres ne soient pas morts pour rien, laissons-nous l'ouvrir et risquer notre peau. Si l'on n'est pas suicidaire, il ne faut pas faire ce métier. » Vous savez qui a dit ça ? Non. C'est votre fils, Nicolas Bedos. Quand vous le voyez, que vous l'entendez aller toujours plus loin dans la caricature, ça vous fait peur ?
Oui. Mais oui, je sais qu'il a écrit ça. Et je suis à la limite plus courageux pour moi que pour mon fils. J'essaie de le ceinturer là-dessus. Vous lui diriez de lever le pied éventuellement? Je lui dirais non pas de se censurer, mais de réfléchir. Réfléchir, c'est le mot qu'on retient ce matin. Merci Guy Bedos d'être venu sur Europe 1. Merci, bonne journée à vous. Merci à vous.